Alors, ben, Kouros, écoute, merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Merci de faire partie de ces invités qui ont déjà passé la porte de la Chic Up. Il n'y Ça a fait pas de vraiment souci, plaisir. avec plaisir. Je pense que tu avais déjà participé à une Chic Up, non? Je sais pas, c'est possible? C'est possible Ah que tu bon? aies peut-être participé. Je sais pas, je sais pas. Je pense que à un moment on en avait parlé, que tu avais été dans les qualifs ou quelque chose comme ça. C'est possible? Je me rappelle pas, mais c'est Non? possible, ouais. Ok. J'étais un peu piégé là-dessus, mais j'étais pas sûr non plus, donc du coup je voulais pas prendre trop de certitude. Mais du coup, avant toute chose, pour peut-être les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te décrire en quelques lignes? Oui, écoute, alors c'est assez simple. Écoute, Kouros, ça fait depuis un peu plus de 3 ans que je suis sur YouTube. Je fais des vidéos de un peu plus de... Ça fait un peu plus de 3 ans que donc, je fais des vidéos. Ça fait quoi? Depuis à peu près la sortie du jeu en free-to-play que la chaîne a vraiment explosé, étant donné que j'avais pas encore passé les 100 000 abonnés à ce moment-là. C'est là à peu près que tout a explosé, que tous les gens ont commencé à arriver sur YouTube. Mais voilà, moi ça fait depuis 2000. Je crois que la première vidéo sur ma chaîne date de 2017, donc ça va faire peut-être 4 ans que je fais des vidéos. Sinon, dans la vraie vie, je suis graphiste. Donc voilà, YouTube ça a toujours été un à côté pour moi. Ça n'a jamais été ma prétention d'en faire mon travail. Et pour l'instant, je le vis bien. J'ai fait une petite pause de 3 mois là récemment. J'avais plus tellement de motifs. Mais du coup, là, c'est revenu et ça fait quoi? 3 4 semaines que je poste toutes les semaines là. Donc, on va essayer de tenir le rythme. Mais sinon, voilà. C'est un peu ma vie. Sinon, quoi, j'ai 22 ans. Je suis graphiste et je fais des vidéos. Voilà. Ok. Et tu es graphiste donc à temps plein dans une boîte ou tu es indépendant graphiste? Non, non, dans une boîte, ouais. Ok. Et Tout à fait. c'est pas trop compliqué de mêler les deux? De mêler le travail que tu dois faire sur YouTube et Euh, le travail de graphiste? alors, oui, au début, c'était assez compliqué. Je vais pas te le cacher que bah, j'ai pas mal sacrifié de temps autre. Donc, quand j'étais dehors du boulot, en fait, ce que je faisais, c'est que bah, je faisais des vidéos. Là, ça fait quoi? Peut-être depuis à peu près la free-to-play, justement, que j'essaye de tenir un rythme. Avant, je faisais vraiment des vidéos quand j'en avais le temps et l'envie. Donc, je pouvais en avoir 3 dans la semaine et après plus pendant 2 mois, quoi. Mais je trouvais bien d'avoir une sorte de petite programmation, un rendez-vous hebdomadaire aussi pour les gens. Et puis sinon, ouais, récemment, en fait, bah, j'ai la chance de pouvoir travailler avec un monteur vidéo qui réalise mes vidéos. Donc, moi, je me charge de tout le reste. Faut savoir que lui, il a fait peut-être on va dire quoi, les 6 7 dernières vidéos, c'est lui qui les a faites. Tout le reste avant, j'ai toujours fait moi-même, que ce soit donc le rec, le montage, les miniatures. J'ai la chance donc d'être graphiste, de pouvoir mélanger, d'utiliser mon travail, entre guillemets, les compétences que j'ai pour YouTube. J'aime bien faire du montage, donc c'est moi qui faisais tout à la main. Donc oui, ça prenait beaucoup de temps. Et ben, pour répondre à ta question, maintenant, du coup, j'ai la chance d'avoir un monteur, ce qui me libère énormément de temps. Donc je vis ma meilleure vie, en fait. Juste à jouer et je lui envoie les rushs et il fait le montage et je fais l'upload. Et voilà, enfin, on a un contact qui est professionnellement assez bien et super proche parce que ben, il est vraiment hyper à l'écoute. Il est, euh, il est vraiment compétent et moi j'ai toujours eu peur de déléguer en fait, on va dire cette partie du travail. En fait, n'importe quelle partie du travail parce que j'ai horreur de déléguer parce que j'ai peur que ce soit pas comme moi je veux. Je suis assez maniaque du coup. Et, euh, et ouais, du coup, bah ouais, maintenant j'arrive très bien à mélanger les deux. J'arriverai pas à faire plus qu'une vidéo par semaine, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Donc ouais, pour l'instant ça va. Ouais, et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont créateurs. Alors, ça peut être sur YouTube, mais ça peut être aussi dans d'autres formats, qui disent toujours un peu la même chose que toi, c'est qu'ils n'aiment pas déléguer. C'est parce que tu veux absolument que ce soit ta patte qui soit représentée, ou bien c'est plus parce que tu as peur que quelqu'un n'arrive pas à retranscrire ce que toi tu as envie de transmettre. Bah, c'est un peu les deux, je pense que bah, c'est surtout à la base ma patte quand même, parce que bah, moi j'ai toujours été ultra maniaque là-dessus, sur le montage, sur les miniatures, parce que moi je suis dans un métier qui est dans le visuel, donc forcément je porte de l'importance là-dessus. Et ouais, j'ai toujours eu peur de déléguer justement à cause de ça. Je vois que ma cam a freeze, hein, c'est incroyable. Ah, c'est passé sur une bonne vidéo. Attends, c'est toi qui as décolle là du coup? Non, non, j'ai pas d'écho là, attends. Attends. Ok, c'est revenu. Ok. C'était pas mal, il y avait moyen de faire un beau print screen, je crois.
Ouais, je vais être plus rapide, les gars. Bon, non, en fait, j'en étais où? Oui, la pâte. En fait, moi, j'ai toujours eu de la peine à déléguer parce que j'avais peur que quelqu'un n'arrive pas à retranscrire exactement ce que je veux. D'accord. Comme je viens du métier, j'ai beaucoup d'exigences là-dessus. Et là, j'ai trouvé justement un monteur qui correspond à mes attentes et qui a su, bon, on a pas mal discuté, donc on a trouvé des terrains d'entente. Et c'était uniquement pour ça, en fait. Pour moi, c'était quelque chose qui est très important. Je vois des gens qui, maintenant un peu moins, mais il y a toujours des gens qui mettent des vidéos qui sont pas soignées, on voit qu'il y a un problème dans la vidéo, ils vont la poster quand même. Moi, s'il y a un souci, je la poste pas la vidéo ou je règle le souci. Tu vois, s'il y a un souci de son, je vais la retourner. S'il y a, un- C'est un exemple comme un autre, mais je suis ultra maniaque là-dessus. Donc, je pense que c'est ça aussi que les gens ont bien aimé sur ma chaîne, c'est que depuis le début, en fait, les gens aiment bien le contenu, mais ils aiment bien aussi comment il est présenté, comment il est monté. Donc, je pense que c'est un peu la force de ma chaîne. Et j'ai envie que ça reste comme ça, en fait, tout simplement. Ouais, c'est aussi une question de, comment dire, de respect envers les personnes qui ont aimé ton contenu à la base. C'est vrai que si du coup, maintenant, comme tu dis, tu rushais un peu plus les choses, tu faisais les choses un peu moins avec ton cœur et que tu disais, ouais, voilà, ok, c'est bon, il faut passer une vidéo, donc je mets celle-ci, les gens vont un peu se désintéresser aussi, quoi. Voilà, tout à fait. Exactement ça. C'est exactement le point de vue que j'ai. Et puis, c'est pas parce que maintenant le jeu marche que je vais faire 3 vidéos par semaine. De toute façon, vu la qualité des vidéos et le travail que j'ai à côté, je peux pas faire plus. Donc, si je fais plus, c'est que je dois forcément descendre, euh, en gros, une jauge d'un côté. Tu vois, si la quantité monte, ben, la qualité va forcément descendre. Enfin, on peut pas garder tout maximum, quoi. Donc, je préfère sortir une vidéo par semaine qui est bien, qui me correspond et qui me plaît que quelque chose qui me plaît pas et qui risque de moins plaire aux gens, quoi. Ouais, justement, ça c'est aussi un gros sujet qui tourne beaucoup dans entre tous les youtubeurs Rocket League. Euh, il y a il y a vraiment depuis que le jeu est passé en free-to-play, il y a eu une autre façon de consommer des vidéos YouTube. Avant, il y a eu vraiment le côté, voilà, on regardait des super plays, des super matchs et des choses comme ça. Maintenant, on passe plus un peu dans le côté un peu plus animé de la vidéo, c'est-à-dire avec des réacs, avec peut-être des openings ou des choses comme ça. Est-ce que toi, ça a été facile de faire ce pas de côté, entre guillemets, et essayer de garder quand même une certaine communauté, ou bien t'as voulu quand même rester dans ton côté, ok, moi mes vidéos c'est comme ça et c'est un point c'est tout. Bah écoute, je pense que c'est un peu des deux parce que je peux pas rester borné. Enfin, moi, je me suis toujours dit, les gens, ils vont aimer ce que je fais parce que ben, j'aime ce que je fais. Et du coup, les gens, ben, en général, quand tu proposes quelque chose que tu aimes, les gens vont forcément plus l'aimer. Et c'est vrai que, si tu veux, moi, la pause que j'ai fait pendant 3 mois, là, c'était un petit peu la pause où le jeu a explosé et où le contenu a énormément diversifié. J'appelle ça un peu le contenu Fortnite, mais bon, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est Ouais, un peu ce qui arrive maintenant, c'est ouais, que tout à c'est un fait, peu du contenu fast food, quoi. Donc, bien sûr. moi, je suis pas forcément pour ce genre de contenu. Après, certains vont dire que je suis vieille école ou quoi, parce que ben, je suis là depuis presque le début. Mais ouais, moi, je continue de proposer mes trucs. Et là, la chaîne marche un petit peu moins parce que ben, forcément, quand tu passes pas pendant 3 mois, ben, l'algorithme YouTube te casse les genoux derrière. C'est clair. Donc ça remonte gentiment. Mais voilà, moi, c'est pas pour autant que je vais changer. Oui, ça évolue. J'essaye de faire des choses qui restent quand même tendance et qui pourraient plaire aux gens. Toujours. Moi, en fait, j'ai toujours essayé de proposer des choses nouvelles, tu vois. Je vois plein de gens qui font des trucs qui existent déjà. Moi, si je vois un truc qui existe déjà, je vais essayer de le faire à ma sauce ou je vais essayer de le faire différemment. Enfin, amener du nouveau chaque fois. Pour moi, c'était un peu aussi le maître mot, on va dire, de ma chaîne. Et, euh, et ouais, c'est pas forcément facile parce que le contenu va super vite maintenant. Enfin, il évolue super vite, surtout maintenant, en cette époque. Et j'essaye quand même de garder ma patte, on va dire, sur la majorité du contenu. Je vais pas me mettre à faire des reacts parce que ça marche, tu vois. Par exemple, je vais pas me mettre à faire un contenu parce qu'il marche. Je vais plutôt essayer d'amener un truc de nouveau. Et s'il marche, tant mieux. S'il marche pas, moi, j'aurais essayé. Tu Ouais, clairement, clairement. Mais du coup, ça revient à l'autre question aussi. J'ai vu que tu avais essayé, bon, tu t'avais pas mal lutté pour essayer de passer en live sur Twitch. Donc, est-ce qu'on risque de te voir beaucoup plus souvent, ou bien est-ce que le combat a enfin été gagné, ou Non, alors écoute, le combat n'est pas gagné. Il est loin de gagner en fait. C'est que j'ai des énormes soucis de connexion et j'ai beaucoup essayé d'aller sur Twitch, mais je pense que mon terrain de jeu c'est YouTube. Et pour l'instant, je ne pense pas aller sur Twitch, honnêtement. Ok.
Voilà, je l'ai jamais vraiment dit, mais je pense que ça se voit hein, avec toutes les fois que j'ai essayé de venir et que ça n'a pas marché. C'est un J'ai signe. des... Ouais, mais ouais, je pense que c'est un signe, mais je pense que c'est juste pas le bon moment, ou alors je suis juste pas fait pour ça. Et j'ai besoin d'avoir des... bah, ça me fait penser justement à l'interview que tu avais fait avec Sheps où il parlait où tous les soirs, tu vois, tu dois streamer, tous les jours tu dois Ah, bien streamer, tu sûr. dois être là. Et genre, moi, j'ai besoin des moments où, quand je rentre du taf, bah, en fait, j'ai juste envie de me foutre en training ou en calbut ou j'en sais rien devant mon PC et genre regarder des vidéos ou boire du coca ou manger McDo ou aller sur mon lit. Enfin, j'ai juste pas envie d'être vu par des gens et j'ai envie d'avoir mon moment à moi tout seul, tu vois. Ouais, mais Et YouTube me permet ça en fait. Ouais, non, Et mais tout à fait, je comprends. donc voilà, c'est juste, il y a plein de raisons qui font que, enfin, mis à part les raisons techniques, il y a surtout beaucoup de raisons personnelles qui font que simplement je j'ai pas forcément comment dire, c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est le temps qu'il faut investir là-dedans, tu vois. J'ai déjà investi beaucoup de temps dans YouTube et je me vois mal faire les deux, simplement. Ouais, c'est des discours qu'on a assez souvent avec les streamers, c'est-à-dire que effectivement, ils doivent être vraiment drivés par la passion, c'est clair, mais ça reste une prison quand même où on doit maintenant, sur le panel de streamers actuels, tu dois être en live 8-9 heures par jour, tous les jours, pas prendre de congé. Si tu arrêtes une semaine, 2 semaines, tes chiffres ils plongent et du coup c'est difficile de revenir. C'est compliqué, hein. C'est vrai que le côté YouTube, tu as quand même la chance de pouvoir dire ok, maintenant je peux prendre un monteur, je peux juste filmer du contenu, je lui envoie, il s'occupe de monter. Tu as quand même cette liberté qui te permet quand même encore d'avoir un boulot sur le côté, parce que maintenant streamer, si tu veux vraiment faire ça, ben, tu dois être à temps plein, voire même plus qu'à temps plein, hein. Il y a des gens qui ont des chiffres complètement hallucinants. Ben, le chef, on en parlait la semaine passée, il a plus de 1100 heures de live sur un an, hein. Ça fait Ouais, 3 c'est ou 4 heures incroyable. par jour, sans prendre de congé, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Mais moi, c'est cette liberté que j'ai avec YouTube maintenant, que je peux me permettre justement d'avoir un monteur et d'avoir plus de temps pour moi. C'est cette liberté que je trouve hyper bien parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais eu la prétention de faire de YouTube mon métier principal. Donc, voilà, moi, j'ai mon métier à temps plein. Quand je rentre le soir, je sais qu'il y a 1 ou 2 jours par semaine où je vais tourner. Le reste de la semaine, je suis tranquille. Je fais des reviews un peu avec le monteur, etc. Mais voilà, j'ai toujours des moments pour moi, j'ai des moments pour ma famille, pour mes amis, pour n'importe qui. Je peux avoir du temps, tu vois. Je me retrouve pas le soir à dire, ah, je peux pas venir parce que je dois streamer. Et puis, non, c'est ça qui est cool, en fait. Je vis ma meilleure vie, en fait. Ouais, clairement, clairement. Mais du coup, tu voudrais à un moment passer en, je vais dire, influenceur only et arrêter ton boulot de graphiste, ou c'est important pour toi de garder quand même la part des choses? Non, écoute, je pense que écoute, c'est dur à dire parce que si j'avais pas arrêté pendant 3 mois, tu vois, on sait pas où j'en serais maintenant. Je sais que ben, je serais de toute façon plus haut. Peut-être pas aussi haut que Sniper parce que lui, Sniper a vraiment explosé au bon moment. Il a sorti le bon contenu où il fallait au bon moment. Donc voilà, je suis hyper content pour lui. Maintenant, voilà, forcément, j'aurais été moins largué par les autres qui sont en train de monter, hein. Je pense à Fury, D7, etc. Mais c'était quoi la question déjà? Excuse. Non, mais justement, si tu voulais faire d'être influenceur, entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot-là, influenceur, mais on en avait parlé aussi la semaine passée, mais est-ce que tu voulais être influenceur à temps plein, quoi? Ah alors non, honnêtement maintenant j'aurais bah si ça se développe vraiment super bien et que je peux avoir un contrat annuel on va dire tu vois quelque chose tu vois un CDD d'une année ou je sais pas sur 4 ans quelque chose de long terme j'y pourrais y songer. Maintenant au stade où j'en suis non parce que j'aime bien avoir mon backup quand même et puis je me vois mal faire que ça de ma vie pour l'instant quoi. Ouais. Après, si l'occasion se présente, je dirais pas forcément non, tu vois. Je dirais à réfléchir, quoi. Ouais, et puis c'est aussi risqué parce qu'effectivement, là pour l'instant, la bulle, on va dire Rocket League, a vraiment explosé. Il y a eu vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par du contenu YouTube. Mais cette bulle, c'est un peu comme la bulle Fortnite, elle peut aussi dans un an, dans 6 mois, complètement s'arrêter parce que quelque chose d'autre arrive, parce qu'il y a une autre hype, et du coup, c'est quand même risqué de faire du 100%, 100% Rocket League. Ouais, Tu t'es déjà dit, tu vas peut-être passer sur autre chose si jamais il y non, avait vraiment honnêtement, ce je me carré. vois mal. J'ai aucun jeu. Déjà, Rocket League, c'est le jeu que j'ai le plus joué de ma vie, hein. J'ai beaucoup joué à Dota, j'ai 2000 et quelques heures sur Dota, Dota 2. Mais Rocket League, c'est vraiment le seul jeu où vraiment je pourrais vraiment jouer parce que bah là, j'ai plus de 4000 heures sur le jeu. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis bon, mais c'est juste pour dire que voilà, je joue depuis 2015.
Je joue toutes les semaines à Rocket League. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où j'ai pas touché le jeu depuis sa sortie. Et c'est vraiment le seul jeu qui me procure autant de plaisir. Il y a autant ce plaisir de jouer avec des potes que de ce côté compétitif en fait. Parce que moi j'ai toujours fait beaucoup de sports d'équipe et là maintenant j'en fais plus. Donc je retrouve un peu ce côté aussi compétitif qui me fait rester sur le jeu et qui me donne envie de continuer à m'améliorer. Et du coup, je pense pas que Rocket League est un jeu qui pourrait s'essouffler, enfin qui pourrait s'éteindre du jour au lendemain, quoi, parce que au stade où le jeu en est, tu vois, il n'a pas de concurrent. Je pense que c'est le seul jeu e-sport qui n'a pas de concurrent. C'est bientôt un jeu tier 1 e-sport, quoi. Vraiment, le jeu pour moi, il fait que de monter, on est que au début. Même si le jeu, ça fait 5 ans qu'il est sorti, le free-to-play se lui a donné un nouveau souffle. Et pour moi, on est que au début du jeu. Il n'y a aucun concurrent. Pour moi, ça peut s'essouffler peut-être dans quelques années, mais ça peut pas s'éteindre du jour au lendemain comme ça, quoi. Je suis assez de ton avis aussi, hein. C'est vrai que on a quand même la chance avec ce jeu-là d'avoir quelque chose qui est extrêmement simple, tant à comprendre qu'à regarder. Je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais vu du Rocket League peut vite se rendre compte à quel point l'excitation peut être palpable, à quel point le match peut être intéressant. On est loin d'un jeu comme LoL qui demande vraiment un background énorme pour comprendre ce qui se passe sur une game de LoL. Moi, j'y ai jamais joué, je peux pas regarder une game de LoL, je comprends absolument rien. Donc voilà, c'est vrai que sur Rocket League, on a cette facilité de compréhension et de grille de lecture qui permet vraiment d'avoir assez facilement la vision du jeu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un jeu qui est facile à comprendre. Et moi, justement, pour revenir sur ce que tu parlais avec Sheps, moi, à la base, je suis pas du tout le foot, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui regarde le foot du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Et pourtant, j'adore ce jeu, tu vois. Peut-être parce que j'aime les voitures, on va savoir. Mais je pense pas qu'il faille aimer le foot vraiment pour aimer Rocket League, parce que c'est mon cas en fait. Et ouais, c'est un jeu qui est hyper simple à comprendre, mais qui est hyper dur à master, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu as l'impression quand tu regardes les RLCS, tu as l'impression que c'est simple. Tu te dis c'est des pros, mais je joue peut-être, je sais pas, 500 heures et j'y suis, mais les types, ils ont 10 000 heures sur le jeu, tu vois. C'est incroyable le niveau qui continue de monter, monter, monter à chaque saison, quoi. C'est incroyable. Donc ouais, c'est pour ça que j'aime ce jeu, quoi. Ouais, c'est vrai que tu parles du niveau qui est en constante augmentation. Moi, ici, ça fait un petit moment, je joue beaucoup moins parce que voilà, il y a beaucoup de projets personnels et professionnels et du coup, je touche beaucoup moins au jeu. Mais effectivement, dès que je vois que j'ai pas joué pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai l'impression d'avoir perdu 3 ans de jeu en fait. Il y a plus les mécaniques, on a l'impression que c'est plus fort en face, on a l'impression qu'on n'arrive pas à répondre à ce que tu dois faire avec ta main. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et je crois que comme tu le dis, hein, c'est un jeu où quand on le regarde, on se dit ouais, c'est pas mal, ça a l'air d'être chouette, mais bon, ça va, je peux le faire sans problème. Et puis quand on touche la manette, on se rend encore plus compte du niveau incroyable qu'on peut voir sur des RLCS, même des tournois comme ici, où on a du SSL quasiment à chaque fois en quart de finale. Donc quand on voit ça, on se dit, ouais, effectivement, il y a quand même du taf, quoi. Ouais, et c'est là que tu te dis que quand t'es SSL, je crois que tu as quelque chose comme top 2000, un truc comme ça dans le monde, tu vois. Donc t'es dans les 2000 meilleurs joueurs. Donc moi je suis loin d'être SSL, hein, je dois être GC2 max cette saison, tu vois, mais c'est déjà top, je sais pas, 5000. En soi, c'est incroyable, tu vois, sur la player base, le nombre de gens qui jouent à Rocket League, quand t'es déjà GC, c'est déjà super bon, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais comment dire, le skill gap en fait qu'il y a entre le joueur qui n'a jamais joué et GC, il est tellement minime par rapport au skill gap entre GC et pro, tu vois. C'est ça qui est incroyable sur ce jeu, c'est que le niveau est impressionnant et tu te rends pas compte tant que t'es pas dans le jeu en fait. C'est ça aussi qui est bien, quoi. C'est que c'est intéressant ce que tu dis, parce que même si tu le transposes en nombre d'heures, effectivement, si maintenant tu te dis, voilà, je vais mettre 300 heures dans le jeu, tu peux peut-être arriver C1, C2, C3 en t'entraînant, en faisant des heures vraiment intéressantes. Mais le nombre d'heures entre GC2, GC3 et GC3 SSL, il est juste incroyable en fait. Ouais, c'est ça. Après, il y a beaucoup de gens qui comparent les nombres d'heures au niveau, enfin au rang, quoi. Mais c'est sûr que tu vas pas être GC en 500 heures, mais ouais, ouais, t'as exactement dit ce que je voulais dire, c'est que juste le skill, je sais pas comment appeler ça, en gros, il n'y a pas vraiment de niveau maximum du jeu, tu vois, tu te dis pas à un moment, ah, j'ai atteint le niveau maximum, je peux pas être meilleur, parce que, bah, il y a encore maintenant des mécaniques qui sont découvertes, tu vois, des gens, Ouais. ils découvrent des trucs, chaque mois, il y a une nouvelle mécanique, presque, enfin, j'abuse un petit peu, mais on se comprend, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que les gens, ils arrivent à découvrir des trucs que même les devs, ils y avaient pas pensé, tu vois.
Ouais, non, clairement, ici, j'ai vu encore il y a pas longtemps le dash, le sailing dash, il y a le curve dash, il y a Player Live qui a sorti justement une vidéo sur le curve dash. Enfin, après, c'est des choses, voilà, c'est des nouvelles mécaniques qui peuvent te faire gagner peut-être un petit centime de seconde, 2 centimes de seconde, mais qui ne vont vraiment être intéressants que pour les énormes joueurs et qui vont prendre le risque de dire, ok, je vais mettre 100 heures pour le maîtriser, pour pouvoir le mettre en match, pour pouvoir avoir une vraie différence. Mais encore une fois, c'est compliqué de mettre autant d'heures pour un jeu. Tu disais, ouais, 500 heures, on peut pas espérer être GC. Pourtant, 500 heures, c'est quand même un montant d'heures qui est complètement incroyable. Je veux dire, tu travailles, t'as YouTube sur le côté. Imagine à quel point ça peut être difficile d'encore rajouter 500 heures en disant, ouais, je vais passer de GC1 à GC2. C'est un investissement juste incroyable sur Rocket League en Ouais, fait. bien sûr, ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est que le jeu, il commence à prendre une tournure un peu plus. Moi, t'as toujours la player base qui est casu, mais moi, j'ai la chance d'avoir acquis un niveau qui est un peu dégueulasse, on va dire, par rapport à mes compatriotes sur YouTube ou ceux que je connais. Mais c'est par rapport à la player base, c'est quand même correct. Donc, j'ai la chance de pouvoir jouer un peu en mode autopilote et quand même prendre du plaisir pour faire des bonnes choses. Mais je conçois que quelqu'un qui commence le jeu maintenant et qui veut monter, c'est un investissement en termes de temps et c'est comme le foot en fait, tu vois. C'est comme un gosse, il va voir un joueur professionnel faire un move, tu vois. Il va vouloir faire le même quand il voit un pro, quand il voit Astral faire son truc sur Rocket League, tu vois. Il va vouloir investir du temps. Euh, Après, voilà, en général, c'est souvent les jeunes, ils voient des moves, ils veulent faire ça. Comme tu dis, peut-être les gens qui ont un travail à côté, qui ont moins de temps, ils vont mieux réfléchir. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que tu peux jouer en étant casu, il n'y a aucun souci. Si tu veux tryhard, c'est un investissement en temps. Mais je pense que le jeu permet de jouer en casu. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir forcément des objectifs. Tu peux simplement jouer pour le plaisir, quoi. Ouais, et puis pour ça, le ranking est quand même bien fait. C'est-à-dire que tu vas commencer, bah oui, tu vas jouer en bronze, en silver, personne ne touche la balle elle va rouler toute seule dans le goal à la limite. Mais au moins, tu joues contre des gars de ton niveau et tu sens vraiment l'amélioration qu'il peut avoir. Même quelqu'un qui. Enfin, moi j'ai commencé le jeu à la sortie. À ce moment-là, j'étais pas très bon. Je suis toujours pas très bon maintenant, mais je m'amusais vraiment bien parce que à ce moment-là, on découvrait le fait de voler. On savait même pas qu'on pouvait faire des doubles sauts. C'était incroyable parce qu'on a tout découvert en lançant le jeu. Et maintenant, le gars qui commence maintenant, ben oui, il va déjà voir ce qui est possible. Il va se dire, ok, si je dois commencer à faire ça, je peux déjà me mettre en telle ou telle situation. Et les entraînements maintenant sont aussi faits pour que, comme on parlait tout à l'heure, on parlait le nombre d'heures. Ben oui, ça veut rien dire si tu joues 500 heures comme ça, sans, juste en ranked, sans vraiment réfléchir. Ben, tu vas peut-être avoir moins, ça va peut-être être moins intéressant que le gars qui va mettre 500 heures avec du coaching avec des conseils, avec des entraînements, avec vraiment la façon de se forcer. Donc, comme tu le dis, ça ressemble vraiment à un sport. Et, je crois qu'on se rapproche de plus en plus avec Rocket League qui peut être le meilleur exemple au fait que l'e-sport égale le sport sans la dépense physique, quoi. Ouais, pour moi, je pense que Rocket League, c'est le meilleur jeu, en fait, qui fait ce rapprochement entre e-sport et sport, en fait, parce que on considère les échecs comme du sport, hein, déjà, donc Ouais, j'ai bien envie de te sûr. dire, Bien sûr. tu vois, c'est le nombre d'heures d'entraînement qu'il faut investir est incroyable, que ce soit en échec, que ce soit dans tous les sports, en fait. Si tu veux être le meilleur, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps t'investir à fond. Et puis, ouais, certes, c'est pas un investissement physique, mais c'est un investissement à côté. L'investissement est le même, tu vois. Le seul investissement qu'il n'y a pas, c'est l'investissement physique. Ouais. L'investissement en termes de temps, en termes, je sais pas, d'entraînement, de, de, de choses qu'il faut prendre sur soi, il est le même, quoi. Je vois Ouais. aucune différence. Mais c'est vrai, et je pense même qu'au niveau du temps, je pense même qu'un jeu comme Rocket League te demande plus d'investissement de temps, d'entraînement, qu'un investissement au niveau d'un sport. Je pense que quand on voit que sur 5 ans, il y a des gens qui ont mis 10 000 heures, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait mis 10 000 heures sur du foot ou du tennis en 5 ans, quoi. C'est juste impossible. 2 000 heures par an, ça représente quoi? Ça représente 5 heures, 5 heures et demie par jour. Et donc il y a des gens qui sont à 5 heures et demie par jour depuis 5 ans que le jeu est sorti. Enfin, faut se rendre compte à quel point c'est incroyable ce temps de jeu dépensé, quoi. Ouais, ouais. Mais en général, les seuls joueurs qui ont ça, à mon avis, ils sont pros, hein. Il y a peu de joueurs qui ont plus de 10 000 heures sur le jeu. Mais ouais, moi j'en ai 4000, je veux dire, je me rends pas compte, mais quand je regarde le chiffre 4000 et j'essaie de calculer combien ça fait par jour, je pense que je prends peur, mais, mais voilà, après il y a beaucoup d'heures aussi qui sont comptées, tu sais, quand tu es dans le menu, puis tu joues pas, et puis que tu oublies de fermer ton jeu, Ouais, bien ben sûr, moi, bien sûr. enfin, voilà, en termes de jeu effectif, c'est beaucoup moins que ça, mais voilà, je pense pas qu'il faut faire une fixette là-dessus, mais ouais, ça dépend, hein. Oui, c'est un investissement en temps, mais je pense que tout dépend, hein. Il y a énormément de joueurs sur Rocket League qui ont, je sais pas, 12 13 ans.
C'est déjà des monstres parce qu'ils apprennent super vite. Quand t'es hyper jeune, t'apprends super vite. Mais en fait, c'est des monstres qui sont en cage pour l'instant parce qu'ils ils peuvent pas faire la LCS avant 15 ans. Donc, euh, donc les types, en fait, ils s'entraînent déjà maintenant et tout, et ils se rendent pas compte, je pense, de la force qu'ils vont avoir dans quelques années, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, on en a, enfin, dans les Chick Up, on en a deux trois parce que vu qu'il n'y a pas de limite d'âge, en fait, on en a deux trois justement qui ont 13-14 piges et qui sont juste incroyables. On parlait de Atto en Belgique, Bientôt, ouais. Vatira aussi, qui est un Français qui explose. Il y a Drali qui est maroco-canadien. Donc, enfin, il y a vraiment cette petite génération là, comme tu dis, hein, de joueurs de 12, 13, 14 ans qui eux ont poncé là pendant le confinement. Ils n'ont pas lâché le jeu et du coup, en un an, ils ont pris le niveau de certains joueurs pro en 6 quoi. Donc, effectivement, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Ouais, Ah, bah, j'attends de voir la suite, écoute, hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup pour cette interview. J'ai des messages de la régie qui me disent qu'on va devoir commencer à aller casser des reins tout doucement Yes. sur Rocket. Donc, merci encore. Je sais pas si tu voulais conclure avec quelque chose, si tu avais quelque chose toi à dire ou quelque chose que t'aurais voulu, un message que tu aurais voulu passer par rapport à Rocket League ou quoi. Non, écoute, rien de spécial. Honnêtement, je pense qu'on a tout dit. Abonnez-vous, voilà. Écoute, ça c'est le réflexe des youtubeurs ça. Faites des dons. C'est ça, c'est ça. Ah bah écoute, merci beaucoup. On va aller tout doucement sur le jeu.